Le match continue dans la troisième mi-temps avec un bon maillot rugby.com, l'entreprise sensation de box mystère à l'effet surprise garanti. Des maillots de rugby, des shorts, des débardeurs pour hommes, femmes et enfants et la toute nouvelle box maillot mystère du tournoi. Craquez pour votre maillot officiel et original des 49 € et laissez le hasard décider. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle, un horaire un peu spécial ce week-end. Voilà, dimanche, on se retrouve dimanche aux alentours de 18 h. Je le dis pour ceux qui nous écouteront en podcast, voilà, en décalé, nous sommes dimanche 18 h, donc plusieurs heures après la fin de la phase régulière du top 14. La 26e journée s'est jouée ce samedi soir avec le célèbre multiplex. Et quelques heures avant, il y a eu l'exploit du week-end, que dis-je, de la saison avec Montauban, qui va retrouver le top 14 15 ans après, avec moi, pour débriefer ce week-end rugby. Vincent Bissoli, Tristan Fayeur. Bonsoir, messieurs. Salut Vincent, salut à tous. Ça va ? Ça va. Autant que les Montalbanais ? Oh bah moins bien. Moins euphorique. Oui, voilà. Donc voilà, bien sûr, on va commencer cette émission avec cette principale information, c'est qu'on connaît le promu en top 14 la saison prochaine. Il y en aura peut-être deux la semaine prochaine si jamais Grenoble remporte l'Access Match au Stade des Alpes face à Perpignan. Là aussi, on en parlera un peu de cette rencontre. Mais bien évidemment, retour sur l'exploit de l'USM qui a battu Grenoble sur la pelouse d'Ernest Vallon 19-24. Montauban a battu Colomiers le 3e, Brive le 2e. Et du coup, Grenoble le premier de la phase régulière de Pro D2 pour gagner ce ticket pour l'élite du rugby français. On va retrouver directement Manon Moreau, notre cher collègue, qui est à Montauban, sur place. Déjà, première question, la basique, est-ce que tu nous entends bien, Manon ? Oui, moi je vous entends bien, j'espère que vous aussi, parce qu'il y a pas mal d'ambiance autour de moi. Ok, bon, mais nous on t'entend bien. Pas de problème d'audition ici. Parfait, ça va. Pas de souci. Bah écoute, Manon, question simple. Voilà, tu suis Montauban, tu as suivi Montauban toute la saison, tu étais à la finale. Bien sûr, tu as été plongé dans les célébrations. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment ça se passe actuellement. On est dimanche en fin d'après-midi. Les joueurs ont présenté le bouclier à la ville montalbanaise. Comment ça se passe ? Alors écoutez, les joueurs viennent de présenter officiellement le bouclier dans la ville, puisqu'ils sont arrivés hier soir déjà. Ça a été un bain de foule incroyable, mais en fait je dois dire que c'est très difficile parce que même en parlant avec les joueurs, personne ne réalise l'exploit qu'ils viennent de réaliser. J'ai fait un petit doublon, mais ouais. En fait personne réalise, c'est complètement fou ici. Même quand ils ont soulevé le bouclier, j'ai eu la chance de les croiser juste après, mais je leur ai dit mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, et en fait non. Bon, ils sont un petit peu plus focus sur la fête, je vous avoue, ils pensent pas trop au top 14 je crois pour l'instant, mais ça a été une très belle fête, et pour tout dire, je crois qu'elle ne s'est pas arrêtée, puisque ce matin encore dans les rues, il y avait quelques vaillants, on va dire, joueurs de Montauban qui étaient encore en train de fêter le titre. Ouais, mais d'ailleurs, Jérôme Bosviel, un des hommes de cette fin de saison, si ce n'est l'homme de cette fin de saison à Montauban, qui a prévu une semaine de bringue. Bon, peut-être que ça a du coup bien commencé, on imagine. Ah oui, ça a très bien commencé. Justement, il y a Jérôme Bosviel qui est pas très loin. J'essaierai de le faire venir tout à l'heure. Mais il a très bien lancé les hostilités. Honnêtement, il est toujours en tenue de match quand même. C'est assez remarquable. Alors, il a quand même enlevé les crampons parce que c'était pas pratique sur les pavés à Montauban. Mais c'est le seul qui est toujours en tenue de match. Et même, je vous avoue qu'il n'est pas rentré chez lui encore. Voilà. Donc, il va bien fêter cette semaine. Et est-ce qu'il tente des drops au milieu des rues de Montauban, avec tout ce qu'il trouve autour de lui ? Alors, pas encore, mais je sais que la fête va se prolonger encore cet après-midi. On va aller Place Nationale, qui est la place phare de Montauban. S'il y a un petit ballon, quand même, j'essaierai de lui soumettre l'idée. Oui, parce qu'on a vite vu 10 drops. Qui se claque pas quand même. Parce qu'il a passé son 10e drop, si je ne me trompe pas, maintenant, face à Grenoble, avec voilà, le talent qu'on lui connaît, la délicatesse qu'on lui connaît, sans trop reculer. Décontraction. Parce que reculer de la défense et s'éloigner des poteaux. Ouais, c'est ça aussi. Donc c'est compliqué la tâche en fait d'un côté. Non mais oui, c'est vrai. Et du coup, Sébastien Tiusbord aussi, voilà, tu étais à la conférence de presse, j'imagine. Lui qui a connu relégation en nationale avec Rouen la saison dernière, qui était à la lutte avec le maintien avec Montauban à l'époque, qui était allé se sauver en deuxième division à Narbonne. Comment tu l'as trouvé un peu le manager montalbanais ? Franchement, sur un petit nuage, avec la sincérité qu'on lui connaît. C'est vraiment un manager qui est très humain, qui est proche de ses joueurs. Il avait encore du mal à réaliser lui aussi, mais en fait, il est toujours pas descendu de son petit nuage. Honnêtement, hier, il était à fond avec les joueurs, il chantait avec eux, il chambrait bien le bouclier, les Grenoblois, ils le verront à la télé. Voilà, enfin, il a tout fait avec eux, il est à fond.
ils pensent pas encore au top 14, je vous avoue. Là aussi, j'ai commencé à poser quelques questions quand même. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on a regardé pour le recrutement? Pas du tout. On n'y est pas encore. Quelle enquêtrice quand même, déjà à projeter sur l'avenir. On va laisser savourer un petit peu quand même. Le mec qui vient de monter, tu dis alors Mayol, il faut un bon pilier droit, t'es au courant, il te faut un bon pilier droit pour le top 14. Tu vas nous laisser savourer un peu. Après, Will Skelton, Manu Tulagi, c'est le futur. C'est le futur. En tout cas, tu veux voir de gros coups de chapeau. Genre, je pense que désolé Hugo Mola, Yannick Bru, mais le manager de l'année, je pense qu'il faut arrêter de le chercher là. C'est quand même absolument incroyable d'où il est parti, ce qu'il a réalisé en tapant les 3-2-1, enfin presque les 3 meilleures équipes de Pro D2, c'est du jamais vu quoi. C'est incroyable. Manon, est-ce que tu as des petites anecdotes? Moi j'aime bien ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur la fête hier soir, des moments sympas que tu as pu voir ou même cet après-midi? Je t'ai posé une colle là. Oui, merci. Elle fait le tri là. Non, je fais des choses qui sont racontables. Des petites anecdotes, oui, j'en ai quelques-unes. Quand je suis arrivée hier, évidemment. Alors déjà aujourd'hui, on a eu de belles teintures, des teintures blondes, jaunes. Vraiment, ça les met pas trop en valeur, mais Victor Moreau, Thomas Buet, Thomas Lareguin, ils l'ont tenté en tout cas, avec plus ou moins de réussite. Joshua Vissi vient tout juste d'arriver, puisque depuis hier, il était un petit peu porté disparu, je vous avoue. Il vient d'arriver à Montauban en voiture, il a même essayé de soulever un plot en béton pour passer. Ensuite, les Montalbanais l'ont récupéré, l'ont porté pour aller place nationale. C'est assez fou. Lui, les cheveux verts et bleus aujourd'hui. Et puis on a un Corentin Coularis qui se trimballe avec un casque kaki depuis hier qu'il a trouvé dans le bar. Franchement, ils ont tous leurs petites particularités aujourd'hui et ils sont encore très en forme. C'est ça qui m'inquiète pour la suite. Est-ce que le bouclier est toujours intact? Parce que pour tout te dire, j'ai vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux de Rugbyrama. Quand Thomas Buet, il me semble, et c'est Corentin Coularis, il me semble aussi qui le soulève avec lui. Il tremblote un peu le bouclier. Tu sens que lui aussi il a été vaillant cette nuit. Ouais, et franchement, même avant la nuit, quand ils sont partis d'Ernest Vallon, il y avait un côté qui était tout près du ballon déjà. J'ai dit, mais c'est pas possible déjà. Et finalement, alors, c'est Thomas Buet qui a gardé, figurez-vous, un petit écrou dans sa poche qui est tombé. Il le garde précieusement, je sais pas jusqu'à quand, mais il le garde. Et pour l'instant, il est encore en vie normalement ce bouclier. Je l'ai vu passer tout à l'heure, ça a l'air d'aller. Effectivement, Thomas Buet s'est bien acharné sur le bouclier hier sur la place à Montauban. On mettait les pieds dans l'eau sur le miroir d'eau et c'était vraiment un fou. Bon ok, bon écoute, on va te laisser enquêter. Voilà, enquêter les anecdotes, l'état du bouclier, le recrutement, tout ce que tu veux. Et si jamais, écoute... Voilà, c'est Ashraf qui a régi aujourd'hui, tu lui fais signe. Si tu as Jérôme Bosviel qui tente un drop ou Thomas Buet qui donne des cours pour se colorer les cheveux, voilà, tu peux les ramener. Je vais aller faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas une petite interview à faire, mais je vous avoue qu'à cette heure-ci, ils ont perdu les voyelles. Donc ça va être compliqué. Oui, j'imagine. Pour le futur. Bon. Personne merci. n'en voudra. Voilà, merci Manon et à plus tard si possible. Sinon, voilà, reste auprès des joueurs de Montauban. Ciao, ciao. Ciao Manon. Salut. Oui, on leur en voudra pas. Non. Voilà, bien sûr avec modération, attention comme d'habitude. Sur 24e modération. 24e du groupe modération. J'ai tout joué avec lui hier soir. Jamais sans Il n'est pas rentré. Voilà, jamais sans modération. Et c'est vrai que pour un peu reposer les pieds sur terre, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'a réalisé Montauban? Non, parce que alors je fais un rebond, vous allez me dire t'es corpo, etc. Mais pour le coup, il y a un podcast de Corp qui est sorti sur les plus grands exploits du rugby français. Sincèrement, si c'est pas top 3, faut m'interner quoi. Donc pour le coup, ce qu'ils ont fait, en fait, au-delà de la finale, c'est le parcours. Ils ont tapé Brive qui était assuré, qui était clairement le favori. Avant, ils tapent un Colomiers qui est en feu absolu. Et là, on se dit, non, là, ok, la marche est trop haute. Parce qu'on a fait les pronos de la rédac et j'ai vu, on s'est fait chambrer un peu sur Twitter. On a fait 0 sur 5 au prono, c'est-à-dire on a eu tout faux en barrage, tout faux en demi. Et donc voilà, la finale. Mais pour le coup, les deux exploits en barrage et en demi sont déjà énormissimes. Mais pour le coup, on s'est tous dit, en finale, ça sera trop haut, la marche sera trop haute. Et pendant le match, on a senti que Grenoble était fébrile, ils s'envoyaient un peu les ballons sur la tête, etc. Et Montauban, ils ont construit le match comme en barrage et en demi.
Et voilà, par le pied de Bosviel, par une détermination en défense exceptionnelle. Et en fait, il pouvait rien leur arriver, je pense, finalement. Je pense que c'est ce qu'ils se sont tous dit dans le vestiaire. Bosviel, en conférence de presse, a sous-entendu ça un peu aussi, que voilà, c'était un groupe fabuleux et que ça allait forcément fonctionner. C'est facile à dire après coup, mais eux se le sont dit avant. Moi, je suis transparent avec vous, j'ai jamais cru Montauban sincèrement, j'ai jamais cru Montauban en finale déjà. Mais alors, remporter la finale, je les voyais à des années-lumière. Je voyais Grenoble tellement plus fort dans tous les compartiments du jeu que c'est une magnifique surprise. Et j'en suis très heureux, pour le coup. Les Grenoblois me taperont peut-être dessus, mais moi, je suis toujours pour le petit poussé. Et là, je trouve ça magnifique. La fête est incroyable. Des mecs comme Bosviel, des mecs comme Quercy qui étaient au placard. Il y a tellement d'histoires folles à raconter qui vont être racontées dans le journal. Moi, je suis super content pour eux, franchement. Oui, clairement, c'est vrai que Montauban, c'est vrai que 6ème, qui part déjà, de la 6ème place. On parle beaucoup des barrages, de la demi et de la finale, mais déjà la qualification de Montauban en elle-même, elle était déjà quand même. Elle était déjà, voilà, elle venait de loin, personne ne l'avait vue, elle a été obtenue in extremis. Et c'est vrai que cette histoire, elle est un peu folle, elle est belle, quoi. Parce que on pourra toujours retrouver à redire à la formule de championnat qui ne sacre pas la régularité. Hein. Les mecs jouent 30 matchs, le premier ne monte pas. Il y a une forme d'injustice, clairement. Mais c'est magique aujourd'hui de voir Montauban qui monte dans ce Pro D2 où vous aviez Courtney Lose et Corwin Bosch à Brive, vous aviez George North à Aix-en-Provence, vous aviez Oyonnax avec toutes les armes qu'on connaît. Et à l'arrivée, c'est Montauban avec son équipe fait deux jours en manque de temps de jeu en top 14, de revanchard du Pro D2. Ouais, et je trouve qu'il y a aussi la sérénité parce que au final les matchs hier ils ont un petit coup de pression à l'heure de jeu, on va pas se mentir, même on se disait presque attention c'est en train de tourner et au final la logique va être respectée. Mais à Brive il y avait 21-19. Ouais, 21-19, après Fortunel met 3 points à la fin, mais même à Brive ils sont pas inquiétés pendant 20 minutes. À Colomiers, ils sont menés 17-0. Ils sont menés 17-0, ils reviennent. Mais je trouve qu'il y avait ils ont fait les 3 fois le même match, quoi, quasiment. Tu avais de la guerre dans les rucks, un Bosviel qui est au sommet de son art, et qui réussissait tout, heureusement pour eux. Et ils ont fait le match parfait, quoi. Laisser un contre qu'il faut dans une finale qui fait basculer une finale. Tu es mené 6-0, tu mets 8 points en quelques minutes juste avant la pause pour mener de 8 points et mettre un coup sur la tête de ton adversaire. Franchement, chapeau, quoi. Ils ont tout bien fait. Mais parce que pour le coup, il y a deux choses. Ils ont rien à perdre. La première, c'est qu'ils ont rien à perdre. Et c'est facile d'avoir ce discours de façade de dire on n'a rien à perdre. Mais eux, ils l'ont vraiment mis en applique sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment rien à perdre. Quand on voit l'essai que c'est Quercy qui marque, la course de Zabalza, la chistera de Vici, Mouchouz qui fait des crochets, il donne la bonne passe au bon moment. Tout est parfait et ça c'est une équipe qui est décomplexée, qui a rien à perdre, qui a pas de stress, qui malheureusement pour Grenoble mais s'envoie pas les ballons dans les chaussettes ou sur la tête et il y a ça premièrement et deuxièmement Manon l'a écrit à multiples reprises etc et puis ça se ressent. Pareil, discours un peu bateau, mais là pour le coup ça m'a l'air vrai. C'est un groupe qui vit vraiment bien, les mecs ont l'air de vraiment bien s'entendre. Il y a une vraie alchimie. Tuesboard tu l'as dit, ça sera probablement le manager de l'année, mais il a réussi à créer cette osmose dans le groupe. Voilà, c'est tout ce petit mélange qui. Le rugby, pour le coup, t'as beau avoir du talent, si t'as pas ce petit supplément d'âme, ça passe pas tout le temps. Oui. Ça aurait pu passer 80 fois sur 100 pour Grenoble. Mais les 20 autres fois, Montauban, ils ont très bien joué le coup, quoi. Ouais, et bien évidemment, voilà, du coup, Fred Quercy a avoué, ils ont mis un bon caillou dans la chaussure du président, qui va devoir construire. Alors, je sais pas quel effectif ils auront en top 14, parce que bon, c'est un autre monde. Ouais. Jérôme Bosviel l'a dit, je pense qu'on est tous d'accord avec lui. C'est un autre monde. Va falloir déjà digérer cette montée. Ça fait un moment qu'on a eu une équipe, qui partait d'aussi loin en termes de vécu. Parce que même. Rappelle-toi, Oyonnax, quand il monte, il roule sur tout le monde pendant la saison. Vannes, c'est des équipes qui, on le voit aujourd'hui, qui sont habituées à être entre bas de tableau du top 14 et au tableau Pro D2. Là, oui, Montauban, ils sont déjà partis du bas de tableau de Pro D2 pour arriver en top 14. Je leur souhaite pas du tout la même issue au Montalbanais, mais ça me rappelle juste Mont-de-Marsan en 2012. Oui, c'est à peu près ça. Qui est en top 14, en 2012-2013. La marche est trop haute, clairement, mais qui monte un peu. Et sur le papier, tu dis, il y a un écart quand même. Et encore, le top 14 n'était pas à ce niveau, je trouve, à l'époque, avec des stars internationales dans toutes les équipes. Et même que la Stade français finit 12e. Même Perpignan, tu vois sur le papier, l'effectif de Perpignan. Voilà, on n'en est pas encore là. Je vais juste donner mon avis.
Je pense que les mecs s'en foutent en fait. En vrai, t'es en top 14, tu vas kiffer. Des mecs comme Bosviel, etc. Des mecs comme Kersi, ils vont juste kiffer leur moment. Ils s'en foutent en fait de faire une bonne saison. Mais ils ont fait une aventure de fou, ils ont un titre au bout. Ils ont fait le boulot. L'année prochaine, ce sera que du bonus. S'ils prennent pilule sur pilule, ils prendront pilule sur pilule. Ça ne sera pas les premiers. Ils vivront des grands moments de top 14, des belles soirées à Sapiac. Franchement, c'est que mon avis. Peut-être que les mecs ils disent mais même ce blaireau, nous on veut le jouer le top 14. Non, mais même moi, le je serais à leur place. Pour le coup, moi la réussite elle est faite. Franchement. Oui, bon, en tout cas, voilà, on aura plaisir à voir Montauban jouer en top 14. Tu vas recevoir Dupont à Sapiac. Bon. Il y a des moments, il y a des supporters, ils vont s'en rappeler quand même. Non, tu diras dans 30 ans, nous on a vu jouer Dupont à Sapiac, bon. C'est vrai que en 2025, c'est l'ère des salariés cap à 12 millions, tout ce qu'on veut, les datas, tout ça, et on se retrouve avec Montauban en top 14. Je trouve que c'est une part de romantisme. Donc voilà, Montauban, bravo à Montauban. Et juste pour. Pensez quand même parce que la surprise est magnifique pour. Oui, non, mais j'allais dire. Magnifique pour Montauban, mais l'illusion pour Grenoble, elle était. J'allais me taper dessus parce qu'il a parlé dans l'émission Corps. J'avais dit que je passerais pour un con si Montauban gagnerait. Ouais. Bon, écoutez, bravo Montalbanais, mais oui, c'est la première. Et sûrement pas la dernière, surtout. Mais voilà, vous m'avez fait passer pour un con, mais j'ai pris plaisir devant le match à passer pour un con. C'est rare, mais il faut le dire quand même. Mais bon, voilà. Après. Comme trouvent les personnes qui pronostiquaient Montauban avant ce match. Je dis pas que c'est un problème, mais c'est pas un problème, mais nous c'est public. Oui. Notre pronostic est public. Sur son canapé, bon allez, qui voyait Grenoble gagner, on en connaît qui voyaient Grenoble gagner à la rédaction et qui l'ont pas fait publiquement. Il leur reste une cartouche à Grenoble. Il leur reste quand même une cartouche. Oui, une cartouche qui, ça est difficile. Parce que là, Grenoble, c'est vrai que le dicton jamais 203 n'a jamais aussi bien porté son nom que lorsqu'il a le maillot de Grenoble sur les épaules depuis ce samedi soir. Mais quand on voit le visage, c'est normal. Mais quand on voit Romain Trouillot qui arrive et qui dit on n'y arrivera jamais, on a beau dire Pézery, l'entraîneur, oui, mais l'entraîneur Pézery aussi, il est dans son rôle de dire il nous reste une cartouche. Mais tu dois retrouver les mecs. Le retour, il a dû être long jusqu'à Grenoble. Puis il faut repartir au combat. Et puis tu sais que sur le papier, t'es pas favori en plus. Tu vas recevoir une équipe de Perpignan qui a gagné le Stade Toulousain, qui est bien plus armée presque il y a 2 ans où ils étaient allés gagner un barrage à Grenoble déjà. C'est compliqué de se relever. On avait dit ça l'année dernière, ce même Grenoble avait embêté Montpellier. Oui, non, mais c'est vrai. Perdu en finale pour le coup. C'est vrai. Je pense que la vérité d'Ernest Vallon n'est pas forcément celle du Stade des Alpes, mais pour le coup, sans manquer de respect à Montauban, la cartouche était plus facile. Hier soir. Là, mais puis je trouve que, on le disait, les 2 dernières années, ils n'étaient pas favoris Grenoble. Contre Vannes et contre Yona, ils n'avaient pas fini premier. Là, tu vois, l'année dernière, ils étaient allés gagner à Provence Rugby en demi. Ils jouaient à l'extérieur. Là, c'était premier. Puis, tout le monde les voyait en top 14 après l'exploit de Montauban contre Brive. Et là, tu n'y arrives pas. Et puis, sur le match, il n'y a pas trop de débat, quoi. Enfin, je veux dire, tu perds presque contre meilleur que toi sur l'ensemble du match. Tu as eu 25 minutes où tu as dominé. Mais voilà, c'est pas un scandale. Et là, faut s'asseoir et dire bon, faut repartir. Hein. Encore une semaine. Je pensais qu'ils avaient fait le plus dur en inversant la tendance là, au cœur de la deuxième mi-temps. Là, on avait vraiment l'impression qu'ils prenaient l'ascendant et qu'ils allaient pouvoir mettre un peu leur jeu en place. Et puis après il y a une fébrilité, c'est dur parce que sur 30 matchs, c'était sûrement la meilleure équipe cette année, Grenoble. Mais le règlement a ainsi fait que tout se joue sur 80 minutes. Et là, je pense qu'il y a une sorte de... c'est un blocage mental, mais maintenant je pense qu'il y a vraiment une forme de psychose, c'est-à-dire les matchs coup près, ça va devenir l'enfer pour eux, quoi, à aborder, quoi. Comment l'aborder, mais surtout que c'est toujours le même stade. Tu vois, ça peut compter aussi. Le blocage mental pour moi est vrai parce que quand tu vois franchement le match qu'ils font contre Provence, c'est magnifique. Oui. C'est une domination physique sans pareil. Hier, ils se sont peut-être trompés sur ça aussi à un moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils voulaient absolument jouer derrière. Ça a envoyé des ballons un peu à certains moments. Nous, dans la rédac, on disait... je pense que quand même, ils étaient plus forts devant. Ils pouvaient quand même les concasser. Ils l'ont pas fait assez à mon goût. Après, c'est facile de le dire après pour le coup. Mais le banc aussi me semblait plus fort largement côté grenoblois. Pour moi, c'est vraiment un blocage mental d'un côté. Et surtout, une équipe décomplexée de l'autre. Est-ce qu'il leur faudrait pas peut-être Luis Enrique au Grenoble, je pose la question. Les blocages, peut-être. Voilà, ou quand t'as un blocage mental. On sait que Luis Enrique, ils l'ont pas fait jouer, que Kvaratskhelia arrive cet hiver possiblement. Non, mais oui, c'est vrai que pour Grenoble, c'est compliqué. Ce bras cassé joué à 5 mètres
Oui, la ligne, là, c'est terrible. C'est risqué après de faire ça. Là, c'est compliqué. Là. Tu le vois rarement quand même, ça. Ça a été sanctionné, mais... non, mais il touche pas le ballon. Ah non, mais je dis pas ça. Non, mais Je veux dire, oui, des erreurs comme ça, déjà, tu le vois rarement. Mais après, c'est une question de stress aussi, je pense, de pas toucher le ballon. De précipitation. Après, je pense que dans le moment, tu te précipites plus que. T'as peur de faire l'en avant aussi, t'es derrière. Ouais, je pense que t'as tellement envie de. Ouais, il y a tellement d'intensité que tu te dis, pour essayer de marquer, il faut que j'aille vite. Cette règle, sérieux, cette règle à quoi elle sert en vrai? Quand même, on va pas remettre. Dans ce cas-là, mais sincèrement, ça change quoi que tu tapes dans le ballon ou que tu le prennes? Dans ce cas-là, manière de mettre le ballon. Oui, mais là, on peut tout faire. Dans ce cas-là, pourquoi faire rebondir le ballon pour un drop? On peut taper des grosses chandelles dans le poteau. Moi, je dis juste sur cette règle-là, pour le coup, que tu le. Mais c'est ce qui donne le coup d'envoi de l'action. Voilà, il le joue mal. Avant, on pouvait faire ça là directement. Non? Au rugby à 13, ils peuvent le faire encore. Non, mais pour le coup, ça tu peux, au moins t'es sûr de pas faire en avant. Oui, et encore. Mais bon, il y en a qui taperaient peut-être trop fort, ça fait sauter le ballon. Il sera en stress. Bon, en tout cas, Montauban, top 14, bravo. Les Montalbanais. Et après, on va les laisser célébrer. On parlera top 14 après. Le plus dur commence, certains disent, mais laissez-les célébrer. Laissons-les. Laissez-les. Wow. C'est dur. Et je lisais en même temps, j'ai dit, il y a un truc qui va pas dans la phrase. Podcast, ils ont coupé là. Laissons-les célébrer. Et on verra le top 14. Top 14, on va y aller de suite avec la 26e journée qui s'est jouée. Bien sûr, le tableau final est connu. Le tableau de la phase finale, ce sera Bayonne-Clermont en barrage vendredi prochain qui ouvrira le bal. Toulon-Castres samedi soir à 21h. Bayonne-Clermont, le gagnant jouera Toulouse en demi-finale. Le gagnant de Toulon-Castres ira défier Bordeaux-Bègles à Lyon. Voilà. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Pour le coup, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Je croyais que c'était de l'ironie. Non, il y a de la nouveauté. Il n'y a pas La Rochelle déjà. Il y a de la nouveauté. Bayonne, Clermont, ça fait un moment. Puisque Clermont, ça faisait 4 ans. Casse, ça faisait 3 ans. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, déjà, le Stade français était directement en demi l'année dernière. On a vu la saison qu'ils ont fait. La Rochelle n'est pas là. Il y avait le Racing aussi l'année dernière. Habitué depuis. Il y avait Lyon aussi qui était un habitué ces derniers temps, ces dernières saisons. Et bien en tout cas, voilà, on va parler de Castres et Clermont, mais surtout de Clermont parce que Clermont au final fait la très très bonne opération de cette 26e journée. Alors 6e, 5e, ils auraient signé pour les deux. Mais hors du top 6, ils finissent 5e à se déplacer à Bayonne car ils sont allés gagner à Montpellier, Castres a perdu au Stade français et La Rochelle a perdu à Pau. donc voilà. Mais c'est vrai que Clermont, on en a beaucoup parlé. C'est un club qui fait parler, qui ne laisse presque personne indifférent avec Christophe Furios à sa tête. Une saison à Nancy, mais au final, voilà, on va dire que Christophe Furios a réussi sa mission. Clermont est de retour en phase finale du top 14 et l'essentiel est bien là en fait. Ouais, c'était un peu avec La Rochelle, ça a été un peu les champions de l'inconstance sur la saison, mais force est de constater que sur le jour J, voilà, ils avaient une balle de match, une balle de qualif. Ils l'ont saisi à pleine main. Là. Ils ont vraiment réalisé hier une prestation pleine de maîtrise. Alors je ne sais pas à quel point Clermont a été bon ou est-ce que Montpellier a vraiment été en dessous de ses standards, mais toujours est-il que là ils ont vraiment géré leur affaire avec sans aucune frayeur. Alors que c'est une équipe qui avait été habituée toute la saison, même sur des matchs à connaître des scénarios rocambolesques. On se souvient la victoire contre le Stade français là où ils prennent je crois 2 ou 3 essais rapidement et ils avaient complètement renversé le cours du match. Là pour le coup voilà, il y a eu je m'attendais presque à ce qu'il y ait un moment un petit retournement, mais en fait non, c'était de bout en bout à la main des Clermontois et c'est pas immérité quand même parce qu'ils ont montré des jolies choses. Il y a un manque de constance, mais je trouve quand même que sur ce que Christophe Furios a mis en place, il y avait quand même des choses intéressantes, notamment au cœur de l'hiver. Je me souviens d'une très bonne passe où on s'était dit quand même clairement attention, c'est solide devant et derrière il y a quand même un peu de talent. Ouais, et du coup clairement voilà qui retrouve la phase finale parce que c'est un club qui par notre génération, enfin, on a grandi avec Clermont en demi. Alors il y a eu des défaites en finale, mais il y a eu des titres quand même en 2010 et 2017. Mais bon, clairement, déjà, on a l'impression que la saison est déjà réussie. Bien évidemment qu'ils vont jouer le barrage à fond. Et ici, avec Montauban, aujourd'hui, il n'y a plus trop de raisons de ne pas tout jouer à fond, même quand on joue à l'extérieur. Mais voilà, Clermont est de retour parmi le gratin du rugby français. Ah oui, non, mais je pense que pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas La Rochelle. Je pense que Clermont va se charger de cette étiquette d'équipe urticante qui va embêter tout le monde, etc. Commencer par Bayonne. Je pense que Bayonne, ils ne sont pas forcément contents pour leur premier barrage de prendre une équipe comme ça. Après, forcément, quand tu es en barrage, tu prends toujours des grosses équipes. Mais
Je trouve que oui, comme l'a dit Vincent, c'est le retour d'une certaine idée du rugby aussi. Il y a le Clermont d'Urios, enfin la philosophie Urios aussi, c'est une idée particulière qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Je dis pas que c'est mal ou je dis pas que c'est bien. J'ai pas forcément d'avis sur le jeu d'Urios. Force est de constater que ça fonctionne. Avec des hommes solides. J'en discutais tout à l'heure dans la rédaction avec Simon. Il a vu passer Alexandre Fischer devant lui, qui est absolument une armoire. C'est ces hommes-là qui plaisent à Christophe Furios, qui font les équipes aussi de Christophe Furios. Et puis voilà, il y a toujours des petits magiciens, son chouchou, Ourda Pileta, que hier on a vu retrouver ses jambes de 20 ans sur un essai. Je pense, j'ai dit ça dans la rédac, j'ai dit mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Ourda Pileta faire ça sur une action? Même si lui il arrive à retrouver ses jambes sur des actions comme ça, bon mais ils sont intouchables, il va rien leur arriver. Mais voilà, il a réussi à petit dans la défiance aussi, j'ai eu l'impression, parce que mine de rien on les a beaucoup critiqués à juste titre à certains moments, mais ils ont pas passé une saison, ça a pas été un long fleuve tranquille vis-à-vis des supporters, j'ai l'impression, dans un premier temps, des adversaires, du contenu aussi. Et je pense que Christophe Furios, c'est une belle revanche pour lui aussi de se retrouver là. Voilà, lui qui a toujours été un peu en marge avec un rugby qu'on a toujours qualifié à l'ancienne. Mais voilà, ils vont embêter du monde et ça peut être une des surprises des barrages. En tout cas, vendredi soir. Bayonne Clermont, et du coup Bayonne qui est historique. J'en profite parce que je pense qu'ils l'auront compris, ceux qui nous regardent, ou ceux qui, pas ceux qui nous écoutent du coup, mais ceux qui le regardent avec le visuel, mais c'est une émission sponsorisée par un bon maillot rugby quand même. Voilà, je ne l'ai pas précisé au début parce qu'il y a le visuel, mais on ouvrirait un maillot. Et Vincent qui a mis le maillot de Clermont visiblement déjà. Voilà, qui est le maillot de... voilà. Mais non, mais je précise qu'il y a encore une boîte, c'est la dernière. Attention au reflet, voilà. Un bon maillot rugby, et du coup on ouvrira le maillot... Attention, c'est le plus gentil comme d'habitude, c'est au mérite. C'est la méritocratie. Donc qui ouvrira le maillot, et c'est l'occasion d'encore une fois remercier un bon maillot, et on en parlera en fin d'émission. On peut switcher du coup clairement, Bayonne. Voilà, bien évidemment Castres, mais bon, est-ce qu'on peut passer sur une logique au final on va passer beaucoup de temps sur quelque chose qui est logique. Je vous pose la question. Évidence, voilà, attends, on va faire ça, on va prendre le rôle de présentateur et on va te poser la question. Non mais les Castrés qui se sont fait peur quand même. Ah, il y a oui, ils étaient plus dans le top 6. Qui ont été 7e pendant quelques minutes. Plusieurs fois. Plusieurs fois, ils ont bougé. Oui, qui ont été 7e pendant quelques minutes. Alors, il fallait additionner les minutes, mais qui ont été 7e, qui n'ont pas fait un grand match. Je les aurais pensé gagnants, mais sur la pelouse du Stade Français. Visiblement, ça ne marche pas ces dernières années. Voilà. Jean-Bouin. Ouais, ça n'a jamais gagné un top 14. Et écoute, je me suis trompé sur le pronostic de Montauban. Je me suis pas trompé sur le premier Stade Français. J'aurais préféré échanger, je te cache pas. Non, mais j'ai rien contre le Stade Français. Mais écoute, voilà, le Stade Français a sauvé sa tête. Et Castres est qualifié, donc finalement les deux sont contents dans ce match. Oui, tout le monde était plutôt au final soulagé. Et voilà. Ah, puis Castres a gagné à Mayol, c'est pas grave. Non, c'est pas. Je répondrai pas. C'est la Méditerranée ou l'océan. Bon, après, c'est les choix. Parce que Castres, il y a l'océan maintenant. Non, mais c'est Bayonne ou. Ah, pardon, je croyais qu'il disait Castres ou Toulon. Je me suis dit, l'océan, Castres. Ah, d'accord. On en est là, du coup. Le grand écart. Ah, oui, là. Non, mais écoute, voilà. C'est Castré dans le top 6. C'est Castres is back, comme on a vu passer. Toulon est dans une forme assez délicate. Écoute, voilà. Mais ce sera un bon match. Ce sera samedi 21h. Castres, c'est toujours très pénible à prendre en finale. Et surtout que les deux matchs cette année ont été très serrés. Ça s'est joué à 2 points les deux. Le retour, notamment, ça avait été très. Le retour, et à l'aller, Toulon gagne à la 80e sur un essai de Tukouvou. Et une transformation d'Hervé. Mais bon, après, à voir si le match sera autant serré samedi soir. On l'espère. On l'espère. Messieurs, Bayonne qui recevra Clermont. Bayonne, ça y est assuré d'écrire l'histoire de son club. C'est un peu pareil que Clermont. La saison est déjà réussie. Mais bon, quand on reçoit le barrage, on a sûrement envie d'aller un peu plus loin quand même, d'écrire une belle histoire, une belle page de ce beau club qu'est l'Aviron Bayonnais. Là aussi, que dire de plus qu'une juste récompense d'une saison où, pour le coup, il y a eu de la régularité. Il y a des joueurs qui se sont révélés, qui ont enchaîné les très bons matchs. Voilà, le projet patate amène l'Aviron Bayonnais en phase finale. Si je peux commencer, moi encore une fois, je vais peut-être passer pour un peine plus tard, mais j'ai peur, et j'espère me tromper, j'ai peur que Bayonne soit déjà, comme tu l'as dit au début, soit déjà arrivé, en fait. Et fait cet exploit, etc. Et se piègent là-dedans eux-mêmes. C'est-à-dire, on a fait quelque chose de fabuleux, c'est déjà une belle fête, etc. Moi, j'ai peur de ça, et en même temps, j'ai envie de me dire, vous avez quand même les armes pour aller plus loin que ça, assez largement.
Je parle pas de Grégory Patate, je pense qu'il aura les mots, etc. Mais dans quelques joueurs, tu vois, dans l'ambiance, dans ce que j'ai pu lire ça et là des supporters, j'ai pas envie que Bayonne se dise on est arrivé, tu vois. Je trouverais ça dommage pour le coup, parce que ça aurait été un Montauban qui se dit bon, on a déjà fait ça, c'est déjà bien. Bayonne a clairement les armes pour aller plus loin, a les armes pour battre Bayonne, a les armes pour inquiéter potentiellement en demi-finale Toulouse. Donc on sent que c'est un club ambitieux quand tu écoutes les prises de parole. Je pense qu'ils ont, même si jusqu'à récemment ils parlaient d'objectifs top 8, Champions Cup parce que c'était leur objectif de base et qu'ils voulaient s'en tenir à ça, mais je pense que ça fait un moment quand même qu'ils ont commencé à switcher. Ils ont mis du temps à l'assumer. Et qu'ils ont pu, ouais, mais je pense qu'en fort intérieur quand même, ça fait un moment qu'ils se disent le barrage à domicile ça sent bon et voilà, c'est qu'un début quoi. Il y a des joueurs qui vont découvrir la phase finale, mais tu as quand même Joris Second qui était en demi-finale la semaine dernière, Manu Tulagi, qui est un peu blessé, on ne sait pas s'il pourra tenir sa place, mais qui connaît les joutes internationales. Et puis à terme, il y a un projet pour vraiment installer Bayonne dans les 6. Donc je pense que pour eux, c'est vraiment qu'une étape. Bon, c'est une petite forme d'accomplissement quand même. Parce que, oui, c'est un bel accomplissement. Par rapport à la progression du club sur les dernières années. Mais je pense vraiment qu'ils vont plus loin. J'ai du mal à les voir se satisfaire de ça, à tomber dans ce piège. Je leur saute pas, évidemment. Et puis, ils jouent à Jean Daugé. C'est la seule équipe qui est invaincue à domicile, qui termine cette phase régulière invaincue à domicile. Toulon n'a pas perdu à Mayol, mais a perdu à Marseille contre Toulouse. Mais bon, du coup, on ne peut pas dire qu'ils sont invaincus à domicile. Donc, on se dit, la Peña Bayona, l'ambiance bayonnaise, le jour d'un match de phase finale, ça devrait être beau, ça devrait être joli. Mais ça devrait aussi pousser les Bayonnais à arracher un billet pour la demi-finale à Lyon. En plus, contre Toulouse, le champion en titre, ça pourrait faire un beau rendez-vous pour les supporters et les joueurs basques. Bon, en tout cas, c'est un vrai barrage intéressant à regarder. Oui. Franchement. Mais ce sera le tout premier. Voilà, ça va ouvrir le bal de la phase finale du top 14, saison 2024-2025. On va parler un peu de clubs qui ont grimacé. Tu étais à Pau, si je ne me trompe pas, Vincent. C'était à Pau, exactement. Ouais, voilà. Tu étais au Hameau pour La Rochelle. Voilà. Alors, bon, écoute, les deux équipes sont pas dans le top 6. Ouais. Mais les Palois avaient le sourire. Il y en a une qui est heureuse et l'autre. Parce qu'ils joueront la Champions Cup, ils finissent 8ème ce top 14. C'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'ils loupaient un peu le coche. Mais ils joueront bien la Champions Cup et c'est une belle avancée pour le club béarnais. Il y a La Rochelle qui a fini 7ème. Alors, les Rochers joueront la Champions Cup. Voilà. Ok. Ça leur suffit pas. Minimum du minimum syndical. Voilà. Ça leur suffit pas vraiment aux Rochers qui l'ont gagné 2 fois la Champions Cup en 2022 et 2023. Les Rochers loupent le coche, clairement. Ils ne sont pas dans le top 6. Bon, mais ils sont partis de trop loin. Ils avaient deux chances, une chance au grattage, une chance au tirage hier soir avec déplacement à Pau, alors que pour le coup je m'attendais à ce que ce soit dur pour eux, vu la dynamique paloise et les ambitions paloises. On savait que c'était une équipe qui était déterminée à finir dans les 8 et qu'elle allait mettre tous les arguments. Il y avait l'autre chance, c'était que Montpellier batte Clermont. J'avoue que moi je misais un petit peu plus là-dessus. Force est de constater que les Montpelliérains n'ont pas répondu présent eux qui étaient aussi dans une mission top 8. Et nos amis Rochelais, qu'on voyait nous-mêmes comme de possibles épouvantails, et je pense qu'ils l'auraient été. Mais je pense qu'ils sont arrivés un peu cuits. Voilà. En fait, là, on avait oublié un peu cette donnée dans le jeu, c'est que les Rochelais usés physiquement, on l'a vu, Antonio qui est sorti au bout de 3 minutes hier, bon, c'est peut-être un mauvais coup, enfin, on ne sait pas exactement, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Antonio qui sort comme ça, Aldrit la semaine d'avant aussi qui se blesse, je pense qu'il y avait une vraie usure, une usure physique et je pense aussi une usure mentale, une saison vraiment usante pour les Rochelais, à courir après la confiance, à courir après les victoires. Et là, c'est le lancer dans ce contre-la-montre où il leur fallait gagner en gros les 6 derniers matchs pour se qualifier. Et finir en plus chez une équipe paloise qui venait d'en mettre 50 à Vannes et qui était en pleine confiance. Voilà, je pense que ils partaient d'un peu trop loin. Et même si hier soir, sans faire un bon match, ça peut le faire. À 20 minutes de la fin, ils mènent jusqu'à la fin du temps. Ils sont devant. Dans l'engagement, je pense qu'ils ne se sont pas mentis. Mais il manque un petit peu de gasoil et un peu d'idées aussi. Voilà, ce qu'on a pu leur reprocher dans l'année pour que ça finisse de basculer en leur faveur. Rodan Nogara a parlé de fin de cycle. On est d'accord sur ça. Il y a des joueurs qui vont quitter le navire, des jeunes qui vont arriver. On va pas refaire toute la liste, mais bon, Nolan Le Garec, David Ignagili. La liste, elle n'est pas longue. Voilà, mais Hugo Pacom, mais elle est prestigieuse, la liste. Elle est prestigieuse et elle marque vraiment un tournant. C'est plus en tout cas sur les profils en eux-mêmes que sur
Voilà, on a beaucoup dit et écrit cette saison que La Rochelle paraissait un peu vieillissante, un petit peu en manque de pattes, un petit peu de et un manque vitesse, d'idées aussi offensivement. un manque un peu d'idées, de fraîcheur sur le plan offensif, même sans en rien enlever à la qualité des joueurs, c'est bien son sûr. profil. Et là, effectivement, il y a un virage un peu, alors on dira pas 180 degrés parce qu'il y a que 3 ou 4 recrues. Mais voilà, tu l'as dit, le Garec Niège-Villy, c'est presque les deux des 3 quarts les plus excitants et les plus imprévisibles du top 14. Donc il va y avoir une nouvelle, c'est pas un virage à 180, c'est un petit, on va prendre la courbe parce que le staff ne devrait pas trop changer ou vraiment aux entournures et l'effectif non plus. Voilà. Mais voilà, je pense peut-être dans l'état d'esprit, ils vont essayer de... De toute façon, ils doivent provoquer un électrochoc, ils peuvent pas continuer comme si de rien n'était en disant ça passera l'année prochaine. Il va falloir trouver des idées et des bonnes. Bon, non, pour le coup, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur les 3 quarts les plus excitants. Oui, non, mais oui, moi, je vais pas en rajouter, mais pour le coup, quand même, O'Gara te dit lui-même en conférence de presse que c'est la fin d'un cycle, c'est que c'est forcément l'ouverture d'un autre, et du coup, je pense que ces joueurs-là vont l'incarner parfaitement. Le Garec, Niège-Villy, Pacom aussi, évidemment. Voilà, à voir, parce que La Rochelle a toujours été, pour moi, à mon avis, a été un peu en deçà des standards du très haut niveau derrière, sur les lignes arrière, j'ai trouvé. Dans le jeu qu'ils étaient capables de proposer, je veux dire, l'écart qu'il y avait avec ce qu'ils faisaient devant et ce qu'ils faisaient derrière. Peut-être que ces 3 joueurs-là aussi insuffleront un nouveau souffle à cette équipe rochelaise. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient depuis 2 ans, ils avaient annoncé vouloir changer un peu d'identité rugbystique, mais sans changer les joueurs. C'était quand même un peu compliqué de modifier l'un sans modifier l'autre, sachant que c'était des profils de joueurs un peu particuliers et tu peux pas tu peux pas non plus, les mecs sont pas protéiformes à 100%. Puis il y a les arrivées, il y a aussi les départs dans l'autre sens. Voilà, quand il y a des joueurs comme Kerbarlo, Dulin, des mecs qui pesaient beaucoup dans le vestiaire, qui ont été qui étaient là depuis de nombreuses saisons, qui ont vécu les très belles épopées, notamment en Champions Cup et même en Top 14, parce que La Rochelle a quand même fait 2 finales de Top 14, si je ne me trompe pas, 2021-2023. Donc voilà, il y a eu des belles épopées. La Rochelle en a gagné des matchs. Ils ont un peu moins gagné, ça n'a pas suffi. En tout cas, ils n'ont pas gagné assez pour être dans le top 6. Mais bon, voilà, avec des joueurs comme ça, ils pourront vite. Ce sera encore des prétendants l'année prochaine. Ne s'inquiète pas trop pour eux. Oui, je pense qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça rappelle quand même que. Je me souviens quand La Rochelle avait gagné en 2023 à Dublin. Il parlait du dynastie et c'était bien. Moi, je trouve que c'est bien quand un club assume ses ambitions. Malheureusement, voilà, il est forcé de constater qu'ils n'ont pas pris ils n'ont pas su faire fructifier ce socle. Je pense qu'ils ont un peu tardé sur le renouvellement. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense qu'il faut quand même mettre toujours un petit peu de nouveauté, un peu une émulation nouvelle. S'ils arrivent à garder cette structure devant, cette efficacité devant, plus mettre des joueurs au-delà de leur talent rugbystique, je trouve que c'est des vrais leaders pour le coup. Nolan Le Garec est un des grands leaders du top 14 dans son équipe, et je veux dire, c'est un mec qui a de la personnalité. C'est des joueurs qui assument. Voilà, exactement. Niège-Villy ne se cachera pas non plus. À Lyon, il a toujours, malgré la barrière de la langue, je pense que c'est un des leaders du vestiaire de Lyon. C'est un mec qui assume sa personnalité, son style de jeu, qui se cache pas. Donc voilà, c'est des joueurs, même pas comme pour le coup, ils viennent de la division en dessous, mais pareil, il a un talent, il a un très grand talent. Voilà, donc au-delà de la qualité rugbystique, c'est à ces joueurs-là aussi d'incarner aussi un. Tu parlais des départs de Kerbarlo et Dulin en tant que leader. On n'attend pas évidemment qu'ils arrivent dans le vestiaire en disant c'est nous les patrons, mais voilà, de s'assumer petit à petit sur le terrain et aussi en dehors. Et je pense que la mayonnaise prendra sans problème si La Rochelle garde cette efficacité. Entendu avec impatience en tout cas. Ouais. Messieurs, avant de dévoiler le maillot, le fameux maillot, juste un mot sur je voulais parler de Perpignan, mais on n'a pas trop le temps. C'est pas les Catalans qui joueront leur access match à Grenoble. On aura le temps d'en parler en plus. On aura le temps d'en parler. Oui, on aura le temps d'en parler des Perpignanais toute la semaine parce qu'eux n'ont pas fini leur saison. C'est la seule équipe de top 14 qui n'a pas encore fini. Non, bien évidemment. Il y a le top 6 un peu aussi. Oui. Je dis n'importe quoi. On arrête. C'est l'équipe non qualifiée. Voilà, je dis n'importe quoi. Là, je suis parti. En plus, c'est pareil. Tu vois, je regardais Tristan. J'ai compris que je disais une bêtise. Non, le Stade Français qui s'est maintenu. Qui heureusement pour les Parisiens ont gagné contre Castres parce que Perpignan avait fait le boulot contre Toulouse, avait pris les 4 points de la victoire. Bon, les Perpignanais ça n'a pas suffi. À la fin du match c'était un peu spécial parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était sur Rugbyrama à 23h. On les a vus d'ailleurs à Canal. David était à la rédaction, il me disait on voyait les gens sur Rugbyrama en train de regarder les scores. Tu scrolles, tu dis Mathieu Riccoli. C'était sûr. Et alors Mathis Lautrian, le jeune talonneur qui a fait un nouvel en conférence de presse, disait on l'a su
au dernier essai de Toulouse qui marque à la 82e, mais le match était déjà gagné, ils avaient 14 points d'avance. Et je me rappelle Jefferson Lee Joseph qui se retourne de suite vers le staff, qui fait alors, et tu vois, qui baisse la tête, et ils lui ont dit non, Paris a gagné. Et mais bon, voilà. Passe pas tes vacances. Voilà, c'est les aléas du multiplex, on va dire. C'est toujours un peu pareil que sur le top 6. Les joueurs, oui. Les aléas pour les joueurs. Voilà, là pour le coup, les joueurs, Perpignan, ils auraient préféré une autre issue. Bon, en tout cas, le Stade français peut souffler, mais doit apprendre de cette saison, sûrement. Il y avait qu'à voir la tête de Thomas Lombard au coup de sifflet final quand il s'est levé de son siège. Je pense qu'il aurait pu servir d'éolienne tellement il a soufflé en descendant les marches. Voilà, après pour le coup le Stade français ils s'en sortent, ils ric-rac, mais ils s'en sortent et c'est là tout l'essentiel. Après c'est un grand club, la saison prochaine sera pas du tout la même je pense. Voilà, il y aura, moi c'est mon avis, mais pour le coup il y a quand même des joueurs qui vont je pense remobiliser, il va y avoir des recrues etc. C'est une passe catastrophique, c'est une année catastrophique, elle est à oublier, personne ne s'en souviendra. Mais je pense que voilà, ils ont fait le plus dur de se sauver. Reste à voir la suite, mais quelle année laborieuse ils ont vécu, franchement. J'ai souvenir, je sais pas, on était ensemble à Perpignan, Stade français. T'étais avec moi? Non, t'étais pas avec moi? Non, je comprends. Toi, t'étais avec moi? C'était Nicolas Hugo. C'était Nicolas Hugo, exactement. Mais après, si tu veux, on ira à Perpignan. Mais ce jour-là, ce match, c'était vraiment très très chaud. Perpignan avait gagné et on avait vu le soulagement de Franck Azema, mais ça n'a pas suffi. Mais le Stade français a passé une saison en enfer. Et pour le coup, je pense que tout le monde est soulagé. Il faudra vraiment vite rebondir parce que je pense qu'un club comme ça, avec une stature comme ça, peut pas faire des saisons comme ça tous les ans. Sinon, je pense que... Ils vont partir quasiment avec les mêmes, hein, staff et joueurs. Il y a quand même assez peu de changements dans cette équipe qui va le moins bouger. Et voilà, moi, pour le coup, je pense qu'ils auront une revanche individuelle, collective à prendre. Et, voilà, ils pourront vraiment se servir de cette saison pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le Stade français, il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu demi-finale directe la saison dernière et qui ont vécu cette saison et qui seront toujours là la saison prochaine. Reste à voir, là, il y a un partout. Bon, là, faut voir de quel côté ça parle d'eux parce que clair, ça ils ont peut tout connu. Ils ont presque tout connu. Est-ce qu'ils étaient en sur-régime la saison dernière? Est-ce qu'ils étaient en sous-régime cette année? Est-ce que c'est un peu des deux et du coup ils finiront dans le ventre mou la saison prochaine? Parce que c'est un peu des deux. On peut pas dire qu'ils étaient en sous-régime cette année quand tu vois. Par rapport à une demi-finale l'année dernière, ils sont en sous-régime. Oui, non mais voilà, je sais pas si leur place est la demi-finale. Je suis quasiment persuadé que leur place elle est pas là. Non mais pareil, mais c'est pas du tout les mêmes effectifs, mais c'est comme si la saison prochaine t'as Toulouse ou Bordeaux qui est 12e. Tu dirais qu'ils sont en sous-régime quand même. Bon, ils ont peut-être pas le même effectif, mais. Je pense que ce serait. Alors, moi, c'est mon avis. Je pense que ce serait plus grave pour Toulouse ou Bordeaux de se retrouver là où on est le Stade français. Je pense qu'ils étaient un petit peu en sur-régime pour la deuxième place. Oui, je pense que leur place est quand même aux alentours du top 6, top 8. Non, je suis d'accord. Toulouse et Bordeaux, c'est top 2, ça doit pas bouger. Je suis d'accord avec toi. Toulouse est 13e, c'est un cataclysme l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si c'est pas avec Montauban, maintenant on n'est plus sûr de rien. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais à voir le Stade français. Qui a beaucoup souffert, oui. Après, maintenant, Etius Board, apparemment, ça vise le top 6 l'année prochaine, donc calmos le Stade français. Oui, au bout d'un moment, va falloir laisser une place à Montauban aussi dans le top 6. Bon. Parce que quand Jérôme Bossuet, il va claquer 8 drops par match à l'extérieur, là, à Deux Flandres, quand il va climatiser Deux Flandres et Mayol, Bossuet, faudra pas venir. Il climatise Mayol, là, il veut vraiment qu'il climatise Mayol. C'est toi qui le dis. J'ai dit Deux Flandres aussi. Non, mais je me dis les gros stades, les stades emblématiques du top 14. Je suis méchant envers aucun stade, mais les stades emblématiques. Donc voilà, mais c'est vrai que le Stade français a eu très très chaud et pendant un moment on y a cru qu'ils allaient finir un access match et encore, heureusement qu'ils ont gagné hier parce que Perpignan était un peu déçu, c'est normal, mais il fait partie. Jouer le jeu aussi. Voilà. Et je crois que c'est ça le problème. Je crois que le problème c'est que Castres a joué le jeu. Tu vois, t'as pas le côté en plus, tu sais, t'as pas le côté. Tu vas leur en vouloir. À la 50e, on était sur dans les 6. C'est bon, on a arrêté de jouer, on a fait souffler les cadres. Non, pas du tout. T'étais 7e à la 50e. Et si Clermont gagne pas, tu l'étais toujours, je pense. Je pense qu'à Paris, je vois s'il y a bien un match au Rugby Rama, ça a dû chauffer, c'est Stade français Castres. Entre les deux là, là ça a dû regarder. C'était le live le plus regardé, je crois. Ah bah oui, c'est normal. C'est normal. Messieurs, c'est le moment. C'est le moment. Shifumi en 1. Alors attendez. Voilà, le petit jingle. On va déjà mettre la. Pardon. On envoie le jingle à Ashraf et je reste comme ça pendant le temps du jingle. Vas-y. Donc voilà, dernière émission pour cette collaboration, cette première collaboration avec Bon Maillot Rugby. On n'espère pas la dernière.
Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler quand même ce que c'est un bon maillot rugby. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais voilà, un bon maillot rugby, c'est voilà, une société où vous pouvez acheter voilà, des maillots et vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Vous recevez typiquement cette boîte. Voilà, je la montre. Un bon maillot rugby. Je précise, vous pouvez préciser les clubs que vous ne voulez pas. Encore une fois, vas-y Tristan, c'est si vous êtes basque. Vous voulez pas. Voilà, Bayonne, si vous êtes Biarritz et que vous ne voulez pas Bayonne, Tyros, vous pouvez. ou, Si vous êtes Bayonnais et que vous ne voulez pas Biarritz, vous pouvez aussi. Les maillots sont sur les 4 dernières saisons. Voilà, vous pouvez avoir des maillots jusqu'à 2021-2022, mais vous avez 3 chances sur 4 d'avoir un nouveau maillot quand même. Et le principal avantage aussi, c'est les maillots un peu moins chers que le marché. Vous avez voilà, un peu plus de 60 €, c'est moins cher que sur le marché actuel. Que des bons plans. Maillot top 14, première chip, URC, Super Rugby, sélection Fédéral internationale. 2, Régional 3. Non, d'ailleurs, c'est un message que j'envoie, toujours pas le maillot de Groyer. Toujours pas le maillot maillot non plus. Non, Je peux vous en amener aussi si vous Ils ont voulez. qu'à monter. Hein. faut se mettre à la page. Un bon maillot rugby, il faudrait le maillot de Groyer Je peux national. vous avoir des maillots si vous voulez en Fédéral 2. Et dernier cadeau, vous le voyez à l'écran, un code promo avec 3 MT10. Je dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, Franco 10. 3 MT10, MT en majuscule. Voilà. Et vous avez moins 10% sur les maillots. Salut mes petites beautés, alors le code Franco 10. Autrement dit, pas beaucoup de points négatifs dans tout ce que je viens de dire et dans ce concept d'un bon maillot rugby, et qu'on remercie bien évidemment pour avoir sponsorisé plusieurs émissions, et on espère que ça va continuer. Allez-y. Ouais. Shifumi On sait- Shifumi, Pour- je fais tout le temps Pour caillou. tout dire, on ne sait pas de quel championnat. Là, ça peut être un peu tout. Il y avait J'ai eu. l'impression d'être Julien Courbet à prendre ou à laisser. C'est l'huissier. Vous la gardez? Vous ouvrez. Je la prends. Crédit public. Non, mais voilà, ça peut être tous les championnats. On avait eu l'épopée en tournoi destination, mais là, c'est censé être un club, pas de top 14 ou URC au top précisément. Voilà, donc le but, c'est de l'ouvrir. Oh, c'est incroyable. Le but, C'est c'est de deviné l'ouvrir. ou je la montre? Ah, c'est incroyable. Allez, vas-y. Franchement, fais c'est celui qui va. Il y a quelqu'un qui va gagner ça? Oui. Oh, magnifique. Non, mais ce que je répète aussi, là, on va se les partager dans la rédaction au tirage au sort, mais voilà, il suffira de commenter sur les réseaux J'en sociaux fais de pas Rugby-Rama vraiment trop, il est magnifique. et vous recevrez une pochette. Ce sera pas ce maillot, vous recevrez une pochette chez vous, le gagnant du tirage Allez, au sort. montre-le. Je Le fais maillot deviner de ou pas? Allez, fais Non, deviner, c'est même pas tout. mais rapidement. C'est un maillot de couleur rouge. Oui, bon, d'accord, mais on va où là? Groyer? Non, un maillot de couleur rouge, un club mythique. Mais mythique. Crusaders. Les Crusaders. Mais non. Messieurs, Dédicacé par Dan Carter. Ah oui, là, accrochez-vous là. il est incroyable. Ah là, on termine sur la. Ah, c'est la plus belle des manières de. Classique pour et terminer. tout. Non, mais là, il est magnifique. Voilà. Kidscan et tout, franchement. Donc maillot porté par entre autres Will Jordan actuellement, Sévuris. Il y en a là, si je vous peux, voulez. je sais pas, Voilà, tu peux il y a passer eu la un nuit peu en de- cité. les Ah, mecs. mais comme c'est le maillot actuel, Ah oui, oui. voilà, c'est le maillot des dernières saisons. La classe. Voilà, donc vois, donc Tristan T'as vu, je présente bien. Hein. tout fier avec son maillot des cruisers qui m'a l'air quand même, À ma Très, très taille, grand. qui m'a l'air à ma taille. si je peux le Tu puis. voir juste. Daniela Tupi. Je pense que Vincent, on va aller pousser un peu à la salle. Avec, va pas avec se Simon mentir. Balzer. Et voilà. Et c'est pourtant un large. Hein. C'est pourtant Ah ouais. un L, Mais oui. mais c'est le L de. Voilà, c'est le L d'All Blacks, ouais, comme dit à Voilà. la régie. Mais bon, voilà. Ah, en il est tout cas, vraiment le, magnifique pour ouais, coup, le maillot des franchement. Crusaders, voilà, je trouve qu'il n'y avait pas. Vous pouvez difficilement mieux Ah oui, on terminer. finit magnifiquement là. On pouvait soit être joueur de Montauban, soit avoir un maillot des Crusaders avec un bon maillot Y'a rugby. pas des mecs des croisières quand je monte toi? Disque dur? Allez, vas-y. Non, mais voilà. Il a envie d'en sortir. Le maillot Il des- cherche, Ah, je il cherche, je il cherche, mais j'arrive Mais pourquoi pas. tu le tiens comme ça à chaque fois? Tu peux pas le tenir Bah, normalement? je- À chaque fois, je regarde, il est tordu. Tiens le nom. Un jour, je vais me faire une luxation de l'épaule. Voilà. Non, mais voilà. Il a signé au Crusaders. En prenant le maillot. J'ai signé aux Crusaders. Il a été chercher le maillot pourtant. Voilà, Bravo. une petite pensée pour Jack Goodieu quand je vois ce maillot. Voilà, je vous dirai pas Ça lui pourquoi, fera plaisir. mais voilà, qui a notamment joué dans deux des meilleurs clubs de la planète. Il a joué aux Fanganuku, Crusaders, il- je vous laisserai voir où il joue actuellement. Fanganuku, il va au Crusaders sinon? Oui, Fanganuku qui a porté ce maillot et qui y retourne après avoir fait du bien à Toulon Ah oui. et qui peut encore quand même Qui était soulever pas encore le, fini. soulever le Brunus avec Si, Toulon. Selon lui, c'est fini déjà. Ah. Non. Et d'ailleurs, alors, Jack Goodieu a pas joué ce week-end, il a fait une commotion cérébrale contre Bayonne,
mais on pourra avoir l'affrontement Goudiou-Fenganuku qui sera un bel hommage à ce maillot. C'est vrai. Voilà. Et ce C'est- sera testé, mais je suis pas sûr qu'ils aient pas évolué ensemble quelques matchs, Jack Goudiou et Cherchez Lester chez vous. Fenganuku. Cherchez chez vous. Merci, messieurs. Merci à toi. Pouvait-on difficilement me terminer? Non, magnifique. Je vais, je vais pas t'afficher, mais est-ce que tu vois bien, parce que la dernière fois, on s'avoue, le Pays de Galles, Vincent, on sait que tu es daltonien, si je peux me permettre. Du Pays de Galles vert l'autre jour, il y avait un piège quand même. Ce n'est pas la section paloise. Ça. Voilà, c'était pas une petite taquinerie à la fin. Merci Achraf pour cette émission. Merci messieurs. Et merci à toi. C'était bien. C'est sympa, ouais. Fin de la phase régulière. Avec un beau maillot Voilà. et tout là. Avec un Belle Voilà. émission. Merci à Bon Maillot Rugby encore une fois. Et on se retrouve du coup jeudi kick-off et troisième mi-temps le week-end prochain après les barrages. Les barrages. Code promo Franco 10. Les barrages, Trois les unités barrages pour de de top vrai. 14 et l'access match samedi à 18h. Grenoble-Perpignan. Merci et à la prochaine. Ciao. Le match continue dans la troisième mi-temps avec un bon maillot rugby.com, l'entreprise sensation de Box Mystère à l'effet surprise garanti. Des maillots de rugby, des shorts, des débardeurs pour hommes, femmes et enfants et la toute nouvelle box maillot mystère du tournoi. Craquez pour votre maillot officiel et original des 49 € et laissez le hasard décider.